Bonjour et bienvenue sur Affaires courantes. Alors, on va parler d'un truc qui nous est tous arrivé. Ouvrir un contrat ou un papier officiel et avoir l'impression de lire une langue extraterrestre. Pourquoi le jargon juridique est-il si compliqué? C'est le mystère qu'on va tenter de résoudre ensemble aujourd'hui. Accrochez-vous, on va tout décortiquer. Franchement, qui n'a jamais vécu ça? Ce moment de solitude intense face à des phrases qui n'ont ni queue ni tête. On se sent un peu bête, on est frustré. Eh bien, rassurez-vous, le problème, ce n'est pas nous. Ce langage a une histoire, une raison d'être, et c'est ça qui est fascinant. Prenez un exemple tout simple, nul et non avenu, ou encore seul et unique. On est d'accord, ça veut dire la même chose. Alors pourquoi le dire deux fois? C'est pas un bug, c'est une des marques de fabrique du langage juridique. Et vous allez voir, cette manie de la répétition, elle vient de très très loin. Bon, voici notre plan d'attaque pour percer ce mystère. D'abord, on va essayer de craquer ce fameux code secret des juristes. Ensuite, on va faire un saut dans le passé pour comprendre d'où vient ce charabia. Après, on verra que des mots peuvent avoir des conséquences absolument terribles. On se demandera aussi si tout ça n'est pas un jeu de pouvoir. Et on terminera sur une note d'espoir, la révolution du langage clair. Allez, c'est parti. Première étape de notre enquête, le code secret des juristes. Ce n'est pas juste une question de vocabulaire difficile, non. C'est bien plus que ça. C'est un peu comme un club très fermé, avec son propre dialecte, ses propres règles, conçues pour que seuls les initiés puissent vraiment comprendre. Écoutez un peu ces expressions. On se croirait dans un vieux film en noir et blanc. Ces formules archaïques, elles font plus que sonner vieux. En fait, elles créent une sorte de mur invisible entre nous et le monde du droit, comme pour nous dire « Attention, ceci est une affaire de spécialistes, ne vous en mêlez pas ». Mais alors, comment en est-on arrivé là? Pour le savoir, il faut jouer les archéologues. Le jargon juridique, c'est comme un millefeuille historique. Chaque époque a ajouté sa propre couche de complexité. On va essayer de voir ce qui se cache sous la surface. Tout commence dans l'Antiquité avec les Romains et leur latin super précis. Des siècles plus tard, au Moyen-Âge, quand les Normands conquièrent l'Angleterre, le français devient la langue des élites et des tribunaux. Les avocats se mettent alors à doubler les termes importants, une fois en anglais pour le peuple et une fois en français pour les juges. C'est de là que viennent nos fameux nuls et non avenus. Et avec le temps, ces habitudes sont devenues des règles quasi sacrées. La preuve que ce passé est toujours vivant, c'est qu'on trouve encore des bribes de latin dans nos lois. Par exemple, nulla, poena, sine, lege. Ça sonne compliqué, mais ça veut juste dire un truc essentiel. On ne peut pas être puni pour quelque chose si ce n'est pas interdit par une loi. C'est un principe fondamental, un héritage direct de l'Empire romain. Incroyable? Mais attention, ce jargon n'est pas qu'une simple curiosité. Il peut être carrément dangereux. Parfois, une seule phrase mal comprise, une simple ambiguïté, peut faire la différence entre la liberté et la prison. Ou pire. L'histoire qui suit fait vraiment froid dans le dos. On est en Angleterre en 1950. Deux jeunes cambriolent un entrepôt. La police arrive. L'un des deux, Derek Bentley, est attrapé. Son complice, Chris, est sur le toit, armé. La police lui demande de lâcher son arme. Et là, Bentley crie à son ami « Let him have it, Chris !» Quelques mots, une phrase qui va sceller son destin. Et voilà tout le drame. Pour la défense de Bentley, sa phrase voulait dire « Donne-lui l'arme, rends-toi », un appel au calme. Mais pour la police, le sens était tout autre. « Vas-y, descends-le », un ordre de tuer. La même phrase, deux interprétations diamétralement opposées. L'une mène à la reddition, l'autre à la peine de mort. Le jury a dû choisir. Et il a choisi de croire la version de la police. Le tireur, qui était mineur, a échappé à la peine capitale. Mais Derek Bentley, lui, a été condamné et pendu. Pour 5 mots. Il a fallu attendre des décennies pour que son nom soit enfin lavé et qu'il soit gracié à titre posthume. Une histoire tragique sur le pouvoir dévastateur des mots. Cette histoire soulève une question vraiment dérangeante. Et si cette complexité du langage juridique n'était pas juste un accident de l'histoire? Et si, en fait, elle était entretenue volontairement? Est-ce que ce jargon ne serait pas, au fond, une façon de garder le pouvoir et le savoir entre les mains d'une petite élite? L'écrivain Jonathan Swift l'avait bien résumé il y a 300 ans. C'est cynique, mais ça tape juste. En rendant la loi incompréhensible pour le commun des mortels, on rend les avocats et les juges indispensables. Le jargon devient une barrière qui nous oblige à dépendre d'eux. La complexité, finalement, c'est peut-être une forme de pouvoir. Mais tout n'est pas perdu. Heureusement, il y a de l'espoir. Partout dans le monde, un mouvement prend de l'ampleur. Des juristes, des citoyens se battent pour un droit plus simple, plus direct, plus humain. C'est ce qu'on appelle la révolution du langage clair. L'idée est toute simple. Pourquoi utiliser un mot compliqué quand un mot simple fait l'affaire? Par exemple, au Royaume-Uni, le mot plaintiff, qui était un vieux terme français, a été remplacé par claimant, beaucoup plus clair pour un anglophone. Ça peut sembler un détail, mais c'est un pas de géant vers une justice plus accessible.
Alors là, la différence est juste spectaculaire, non? À gauche, on a un charabia administratif presque illisible. À droite, la même chose, mais dite de façon simple et directe. C'est ça l'objectif du langage clair, rendre le droit compréhensible par tous, sans sacrifier la précision. La question qui reste, c'est est-ce qu'un droit totalement simple est vraiment possible? Ou est-ce que la complexité est parfois nécessaire pour être parfaitement juste et précis? Le débat est ouvert et honnêtement, votre avis m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec moi. Si ce genre d'enquête vous plaît, pensez à vous abonner à Affaires courantes pour ne rien manquer. À très bientôt.